le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, a affirmé que l'organisation du sommet des affaires afro-américaines au Maroc, 19-22 juillet, dont la 14e session a débuté aujourd'hui, mercredi, à Marrakech, est une consolidation du rôle naturel du Royaume en tant que porte d'entrée vers l'Afrique et lien avec ses partenaires mondiaux, tels que l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Dans une allocution prononcée lors de la séance d'ouverture de ce sommet, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed V, en partenariat avec le Conseil des entreprises sur l'Afrique, sous le slogan « Construisons l'avenir ensemble », a expliqué M. Bourita, que la tenue du sommet au Royaume du Maroc a de multiples connotations. Il traduit le plein attachement du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed V, à son rattachement naturel à l'Afrique, et son souci d'accompagner sa stabilité et sa pérennité. Développement économique. Il a ajouté que la tenue du sommet au Maroc est une expression de la maturité du partenariat stratégique maroco-américain qui, dans la mesure de son développement au niveau bilatéral, contribue directement et efficacement à servir la sécurité et la stabilité dans d'autres espaces géographiques, notamment Afrique et Moyen-Orient. À cet égard, le ministre a souligné que les relations maroco-américaines se distinguent par leur force, leur richesse et leur leadership au niveau africain, notant que si l'on sait que le Royaume du Maroc, historiquement, a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique, c'est aussi le premier et le seul pays africain qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est aussi l'un des pays qui a un partenariat stratégique fort et multidimensionnel avec ce pays ami, un partenariat qui permet aujourd'hui à la coopération de s'étendre, avec confiance et constance, à l'ensemble du continent africain. Il a également souligné que la forte présence de plus de 1000 participants au sommet met en évidence les qualifications et les perspectives importantes et prometteuses du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique dans le domaine du commerce, de l'investissement et des affaires. Il souligne également l'importance du secteur privé et des institutions de développement et d'investissement comme levier principal de ce partenariat. Et d'ajouter, si la convocation de cette réunion coïncide avec une période d'espoir pour le déclenchement de la pandémie de Covid, elle coïncide également avec une étape où l'économie mondiale connaît de profondes turbulences, affectant les chaînes de production et d'investissement, ainsi que les échanges, et produisant de l'inflation et des pressions économiques inquiétantes, ce qui est plus impératif, comme toujours, adhérer à la coopération est le seul moyen d'assurer la sécurité et la fluidité des échanges et de maintenir la confiance des investisseurs. M. Bourita a souligné que, dans ce contexte difficile, qui assiste à la recomposition des paramètres de l'économie internationale, le rôle du continent africain en tant que réservoir de croissance pour l'économie mondiale et allié de poids pour ses partenaires internationaux est souligné, notant que grâce à la richesse du capital humain et des ressources naturelles du continent, et compte tenu de son futur marché structuré et interconnecté, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, et pour ses groupements économiques régionaux et son taux de croissance économique de 6%, l'Afrique possède des qualifications qui la rendent capable de faire face aux crises et lui permettent de renforcer sa souveraineté dans des secteurs de grande importance stratégique, tels que la santé, la sécurité alimentaire, l'énergie et les infrastructures, pour assurer la réalisation d'une croissance inclusive et d'un développement juste et équitable. Il a souligné, dans ce contexte, qu'il est temps pour l'Afrique de récolter les fruits de ses nombreuses qualifications et capacités, et de sa jeunesse dynamique, et de jouer son rôle pivot et naturel sur la scène internationale, et dans les évolutions majeures en cours au niveau mondial, notant que si la richesse et les qualifications dont regorgent les pays, l'Afrique des 54 est une bénédiction qui crée la richesse et l'unicité du continent. C'est aussi une responsabilité qui incombe à ces pays et gouvernements, et un défi à l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat de ces acteurs économiques, afin de tracer la voie menant à une croissance globale et à un développement durable. M. Bourita a relevé que nous n'avions pas besoin d'hier de ce que nous sommes aujourd'hui pour construire ensemble une économie africaine tournée vers l'avenir, tirant sa force de son intégration dans le système commercial mondial et les chaînes de valeur internationales, une économie saine et solide. Une économie qui donne la priorité à l'industrialisation, à l'emploi et à la création de valeur. Cela garantira à notre continent une position appropriée sur la carte économique internationale. Il a souligné que cela ne sera possible qu'à deux conditions,
dont la première est que les pays africains mènent les réformes économiques nécessaires pour créer un climat des affaires approprié et que le secteur privé joue son rôle national, et d'autre part, mobilise les partenaires internationaux du continent à suivre le rythme des programmes de développement de ces pays, expliquant que le succès des partenariats de l'Afrique avec les acteurs internationaux est incommensurable. Jamais le nombre de ces programmes et de ces réunions. Il devrait plutôt être mesuré par le nombre des projets tangibles qui en résultent. Elle doit être mesurée par son impact réel sur les trajectoires de développement des pays du continent. D'autre part, il a souligné la nécessité d'accorder une importance particulière au financement des petites et très petites entreprises, proposant la mise en place d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des projets issus du partenariat, et la création de facilités pour leur accès aux fonds, selon une approche qui vise à assurer l'efficience et l'efficacité dans le traitement des projets, à obtenir des résultats tangibles et à atteindre un développement mesurable, qui contribue au développement de relations économiques fructueuses entre les États-Unis et les pays africains. M. Bourita a également affirmé que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed V, est fier de son appartenance à son continent, l'Afrique, et croit en son avenir, notant que, depuis son implication active dans la construction africaine unité depuis 1961, le Maroc poursuit sa mobilisation continue pour l'émergence d'un continent africain confiant, fort de son potentiel et ouvert sur l'avenir. Conformément à l'engagement pris par Sa Majesté le roi Mohammed V d'adopter une politique cohérente et intégrée envers notre frère africain, basée sur l'investissement conjoint des richesses, la promotion du développement humain et le renforcement de la coopération économique. Ainsi, ajoute le ministre, le Maroc a placé la coopération tripartite au centre de l'action conjointe avec les États-Unis et l'Afrique, dans la conviction de Sa Majesté que les liens de confiance et, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, a affirmé que l'organisation du sommet des affaires afro-américaines au Maroc, 19-22 juillet, dont la 14e session a débuté aujourd'hui, mercredi, à Marrakech, est une consolidation du rôle naturel du Royaume en tant que porte d'entrée vers l'Afrique et lien avec ses partenaires mondiaux, tels que l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Dans une allocution prononcée lors de la séance d'ouverture de ce sommet, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed V, en partenariat avec le Conseil des entreprises sur l'Afrique, sous le slogan « Construisons l'avenir ensemble », a expliqué M. Bourita, que la tenue du sommet au Royaume du Maroc est de multiples connotations. Il traduit le plein attachement du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed V, à son rattachement naturel à l'Afrique, et son souci d'accompagner sa stabilité et sa pérennité. Développement économique. Il a ajouté que la tenue du sommet au Maroc est une expression de la maturité du partenariat stratégique maroco-américain qui, dans la mesure de son développement au niveau bilatéral, contribue directement et efficacement à servir la sécurité et la stabilité dans d'autres espaces géographiques, notamment Afrique et Moyen-Orient. À cet égard, le ministre a souligné que les relations maroco-américaines se distinguent par leur force, leur richesse et leur leadership au niveau africain, notant que si l'on sait que le Royaume du Maroc, historiquement, a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de les États-Unis d'Amérique, c'est aussi le premier et le seul pays africain qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est aussi l'un des pays qui a un partenariat stratégique fort et multidimensionnel avec ce pays ami, un partenariat qui permet aujourd'hui à la coopération de s'étendre, avec confiance et constance, à l'ensemble du continent africain. Il a également souligné que la forte présence de plus de 1000 participants au sommet met en évidence les qualifications et les perspectives importantes et prometteuses du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique dans le domaine du commerce, de l'investissement et des affaires. Il souligne également l'importance du secteur privé et des institutions de développement et d'investissement comme levier principal de ce partenariat. Et d'ajouter, si la convocation de cette réunion coïncide avec une période d'espoir pour le déclenchement de la pandémie de Covid, elle coïncide également avec une étape où l'économie mondiale connaît de profondes turbulences, affectant les chaînes de production et d'investissement, ainsi que les échanges, et produisant de l'inflation et des pressions économiques inquiétantes, ce qui est plus impératif. Comme toujours, adhérer à la coopération est le seul moyen d'assurer la sécurité et la fluidité des échanges et de maintenir la confiance des investisseurs. M. Bourita a souligné que, dans ce contexte difficile,
qui assiste à la recomposition des paramètres de l'économie internationale. Le rôle du continent africain en tant que réservoir de croissance pour l'économie mondiale et allié de poids pour ses partenaires internationaux est souligné, notant que grâce à la richesse du capital humain et des ressources naturelles du continent, et compte tenu de son futur marché structuré et interconnecté, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, et pour ses groupements économiques régionaux et son taux de croissance économique de 6%, l'Afrique possède des qualifications qui la rendent capable de faire face aux crises et lui permettent de renforcer sa souveraineté dans des secteurs de grande importance stratégique, tels que la santé, la sécurité alimentaire, l'énergie et les infrastructures, pour assurer la réalisation d'une croissance inclusive et d'un développement juste et équitable. Il a souligné, dans ce contexte, qu'il est temps pour l'Afrique de récolter les fruits de ses nombreuses qualifications et capacités, et de sa jeunesse dynamique, et de jouer son rôle pivot et naturel sur la scène internationale, et dans les évolutions majeures en cours au niveau mondial, notant que si la richesse et les qualifications dont regorgent les pays, l'Afrique des 54 est une bénédiction qui crée la richesse et l'unicité du continent. C'est aussi une responsabilité qui incombe à ces pays et gouvernements, et un défi à l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat de ces acteurs économiques, afin de tracer la voie menant à une croissance globale et à un développement durable. M. Bourita a relevé que nous n'avions pas besoin d'hier de ce que nous sommes aujourd'hui pour construire ensemble une économie africaine tournée vers l'avenir, tirant sa force de son intégration dans le système commercial mondial et les chaînes de valeur internationales, une économie saine et solide. Une économie qui donne la priorité à l'industrialisation, à l'emploi et à la création de valeur. Cela garantira à notre continent une position appropriée sur la carte économique internationale. Il a souligné que cela ne sera possible qu'à deux conditions, dont la première est que les pays africains mènent les réformes économiques nécessaires pour créer un climat des affaires approprié et que le secteur privé joue son rôle national, et d'autre part, mobilise les partenaires internationaux du continent à suivre le rythme des programmes de développement de ces pays, expliquant que le succès des partenariats de l'Afrique avec les acteurs internationaux est incommensurable. Jamais le nombre de ces programmes et de ces réunions. Il devrait plutôt être mesuré par le nombre des projets tangibles qui en résultent. Elle doit être mesurée par son impact réel sur les trajectoires de développement des pays du continent. D'autre part, il a souligné la nécessité d'accorder une importance particulière au financement des petites et très petites entreprises, proposant la mise en place d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des projets issus du partenariat, et la création de facilités pour leur accès aux fonds, selon une approche qui vise à assurer l'efficience et l'efficacité dans le traitement des projets, à obtenir des résultats tangibles et à atteindre un développement mesurable, qui contribue au développement de relations économiques fructueuses entre les États-Unis et les pays africains. M. Bourita a également affirmé que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed V, est fier de son appartenance à son continent, l'Afrique, et croit en son avenir, notant que, depuis son implication active dans la construction africaine unité depuis 1961, le Maroc poursuit sa mobilisation continue pour l'émergence d'un continent africain confiant, fort de son potentiel et ouvert sur l'avenir, conformément à l'engagement pris par Sa Majesté le roi Mohammed V d'adopter une politique cohérente et intégrée envers notre frère africain, basée sur l'investissement conjoint des richesses, la promotion du développement humain et le renforcement de la coopération économique. Ainsi, ajoute le ministre, le Maroc a placé la coopération tripartite au centre de l'action conjointe avec les États-Unis et l'Afrique, dans la conviction de Sa Majesté que les liens de confiance et